Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes mes petites astuces, mes conseils, mes bons plans pour pouvoir aller à Disneyland Paris sans se ruiner. Allez, c'est parti! Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous faire une petite mise au point en ce qui concerne la miniature de la vidéo. Elle est bien sûr à prendre au second degré. Clairement, si toutes les personnes qui veulent faire des petites économies par-ci par-là sont des radins, eh bien j'en suis une. La première, quand on roule pas sur l'or, chaque petite économie est importante. Donc bien sûr, c'est à prendre au second degré. Je n'attaque personne. Moi-même, je me considère comme étant économe et radine. Allez, la parenthèse est fermée. Première astuce en ce qui concerne les billets d'entrée. Je vous conseille vraiment de ne pas les prendre à l'entrée du parc. Alors, de ne pas les prendre aux caisses du parc et de ne pas les acheter aux gens qui sont à l'entrée du parc et qui tentent de vous vendre des places à prix cassé, à la sauvette comme on dit. Il faut savoir qu'en fait, les billets d'entrée à Disney, une fois qu'ils sont passés dans leur machine, dans leur tourniquet d'entrée, ne sont pas estampillés. Il n'y a aucun signe en fait distinctif entre un billet qui a été estampillé par la machine et un billet qui ne l'a pas été. Ces gens qui sont à l'entrée vous revendent des billets déjà utilisés. Donc vous pensez faire un bon plan, vous vous faites arnaquer. Donc déjà, on n'achète rien à l'entrée des parcs. Je vous conseille vraiment d'acheter les billets via vos CE, vos comités d'entreprise, si vous en avez. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours trouver des offres très intéressantes. Je pense notamment d'ailleurs en ce moment, le prix du billet enfant est au prix du billet adulte. Où vous avez le prix du billet un parc qui est en vente aussi, qui est valable aussi pour faire les deux parcs. Vous avez souvent des promotions intéressantes. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet ou dans les centres comme Auchan, Carrefour qui ont des billetteries. Vous allez forcément trouver dans l'année des offres intéressantes. Il faut savoir qu'un billet à un prix intéressant, c'est un billet que j'estime à peu près à 50-55 €. Là, ça devient vraiment une belle offre. Je voulais aussi vous parler du coup des hôtels ou des logements. Si vous choisissez du coup un hôtel du parc, vous allez du coup avoir plusieurs avantages. Quand vous prenez un hôtel du parc, vous avez en plus le droit de bénéficier des heures de magie en plus. Ce qui veut dire que du coup, vous allez avoir accès au parc 1 heure avant les autres visiteurs, ce qui peut vous permettre de faire quand même pas mal d'attractions et du coup peut vous faire économiser beaucoup de temps. Du coup, les billets sont compris dans votre réservation. Petit plus à savoir. Pour réserver un hôtel du parc, je vous conseille vraiment de passer par des sites de vente privée comme VIP ou comme Showroom Privé. Ils ont très souvent dans l'année des offres concernant Disney. Et il faut savoir en plus que la plupart du temps, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas leur séjour. Du coup, vous avez vraiment des prix très intéressants sur votre séjour. Si vous voulez choisir un hôtel extérieur au parc, vous allez du coup avoir accès à un prix qui est quand même beaucoup plus attractif. Il y a quand même beaucoup d'hôtels autour du parc qui ont de très bonnes notes, de très bonnes évaluations. D'autant plus que certains de ces hôtels bénéficient de navettes gratuites jusqu'au parc, ce qui vous fait économiser le prix du parking. Si vous voulez réserver un hôtel à l'extérieur du parc, je vous conseille vraiment de passer par des sites de cashback comme iGraal, Poolpeo ou eBuyClub. Qu'est-ce que le cashback? En fait, ce sont des sites qui vont vous reverser de l'argent. Je m'explique. iGraal est partenaire avec plein d'autres sites. Des sites liés à la culture, à la mode, à la nourriture, au voyage. Si vous faites une réservation sur un de ces sites et que vous avez du coup un compte sur iGraal, vous allez avoir du cashback, de l'argent en retour. Par exemple, Booking, ça peut être 5%, ça peut être 7% de votre panier final. Ce qui peut du coup être très intéressant et qui peut vous faire après une petite cagnotte. Je vous mets du coup mes liens de parrainage sur les 3 sites en barre d'infos. Ça va vous mettre en fait directement une somme sur votre cagnotte. Ça peut aller de 5, 7, 8 €, 10 €, je ne sais plus. Bref, du coup, votre cagnotte sera déjà agrémentée. Et moi, du coup, en retour, une petite somme d'argent. Je ne sais pas combien, je vous cache pas. En tout cas, merci si vous passez par mes liens de parrainage, c'est super gentil à vous. Je vais maintenant vous parler du parking des parcs Disney. Il faut savoir que le prix du parking est de 30 €. Le parking classique. Si vous voulez avoir accès au parking privilège, c'est 45 € la journée. Le parking privilège, du coup, votre voiture est garée plus près et est mieux surveillée. Donc, comme je vous l'ai dit avant, si vous prenez un hôtel partenaire, vous aurez sûrement un service de navette, soit vous avez une réduction sur le parking. Si vous faites partie des hôtels Disney, du coup le parking sera gratuit pour vous. Mon astuce concernant le parking.
c'est en fait d'aller vous garer à Val d'Europe. Val d'Europe, c'est quoi? C'est un centre commercial très grand qui est situé juste à côté de Disney. Donc vous allez vous garer sur le parking de Val d'Europe qui est gratuit. Et ensuite, vous allez prendre un ticket de RER. Le ticket de RER coûte 2 € par personne et par trajet. Ça veut dire qu'une famille de 4 personnes qui veut se rendre jusqu'à Disney et en repartir, du coup, vous allez payer 16 €, on va dire, de stationnement, enfin de frais de transport, contre les fameux 30 € de parking. Maintenant, je vais vous parler de la nourriture. Donc là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez le choix du coup du pique-nique. Sachez qu'on peut pique-niquer dans le parc. Donc pour le pique-nique, soit vous le préparez chez vous, soit vous pouvez toujours acheter un sandwich, et bien du coup soit à Val d'Europe, soit dans un petit kiosque qui est à la sortie de la gare en fait de Disney. Ensuite, si vous décidez de manger sur le parc, vous avez du coup accès à différents restaurants, des snacks ou des restaurants assis qui, je ne vous le cache pas, sont assez onéreux. Vous pouvez d'ailleurs les réserver par téléphone si vous en avez envie. Je vous conseille, alors si vous voulez manger du coup sur le parc, il y a un événement qui a lieu au parc Studio qui s'appelle le Rendez-vous des Gourmands. C'est en fait plein de petits chalets qui sont disposés donc dans le parc et chaque chalet, c'est dur à dire, chaque chalet du coup a sa spécialité régionale et du coup on y mange très bien pour peu cher. À savoir que ce n'est pas toute l'année, c'est un événement qui dure entre 3 et 4 mois il me semble. Donc il suffit de tomber au bon moment, j'ai envie de dire, mais du coup si vous y êtes et qu'il y a ce fameux rendez-vous des gourmands, vous pourrez manger pour peu cher et de la nourriture quand même assez qualitative. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez manger quand même sur place, c'est d'aller jusqu'au Disney Village. Là, vous allez avoir McDo, vous allez avoir Earl of Sandwich, qui sont des restaurants quand même peu coûteux, la nourriture est bonne et on y mange bien. Je vais vous parler maintenant des objets qu'il est important d'emmener à Disney pour pareil réaliser des petites économies. Alors pour moi, il est indispensable d'avoir une tenue adaptée à la météo. Ça paraît bête, mais mine de rien, quand on n'y fait pas attention, eh bien on peut perdre de l'argent très vite. Par exemple, il fait chaud, eh bien on met sa casquette, on pense à prendre sa bouteille d'eau, très important. S'il fait froid, eh bien on s'équipe, on met un bonnet, une écharpe, des gants. On peut aussi emmener un thermos, ce qui nous fait faire des économies sur l'achat de boissons chaudes. Et enfin, s'il pleut, on pense à prendre un poncho à l'avance, notamment à Action, ils sont à 1 €, ou éventuellement à prendre un parapluie, mais c'est pareil, on s'équipe parce que dans les boutiques, tout est très cher. Ensuite, quand on va à Disney, qu'est-ce qu'on aime porter? On aime porter des vêtements Disney. Moi notamment, j'ai Dark Vador aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Déjà, prévoyez à l'avance votre tenue. Il existe notamment un magasin qui s'appelle Primark. Je pense que tout le monde connaît Primark, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a notamment un à Val d'Europe, là où je vous ai conseillé de vous garer. Donc à Primark, ils vendent beaucoup de franchises liées à Disney et autres d'ailleurs. Et vous pouvez trouver donc des sweats, des hauts, des pyjamas, bref, tout ce que vous voulez comme vêtements estampillés Disney pour vraiment très peu cher. Si maintenant vous voulez vraiment avoir un vêtement dit officiel du parc, comme celui-là, c'est un vêtement officiel du parc, pensez à aller sur Vinted. Sur Vinted, les gens revendent leurs vêtements de seconde main, parfois ils n'ont même pas été portés. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez vraiment un sweat ou un t-shirt particulier que vous avez repéré, pensez à aller voir sur Vinted, vous pouvez le trouver pour très peu cher. On peut très bien aller dans son dressing et se fabriquer un Disney Bound. Qu'est-ce qu'un Disney Bound? C'est une tenue qui est composée de vêtements du quotidien mais qui va faire référence à un personnage Disney. Par exemple, si vous voulez faire Peter Pan, du coup, vous allez plutôt prendre une tenue avec différents verres, avec une ceinture marron. Il y a une youtubeuse qui fait beaucoup de Disney Bound que j'aime beaucoup, elle s'appelle Pixie Tubeuse. Je vous mettrai sa chaîne là ou en barre d'infos. Voilà, vous pourrez vous inspirer de ces Disney Bound si ça vous dit. Et du coup, en faisant un Disney Bound, mine de rien, on fait du coup des économies sur une tenue et en plus c'est petit clin d'œil, c'est plutôt sympa. Pensez du coup à acheter ou à prendre pour vos enfants
les déguisements à l'avance, genre robe de princesse ou costume de Peter Pan, de pirate, peu importe. Ou même des combinaisons, vous savez, style combinaison pyjama, ils en font des Stitch, Monstres et compagnie, bref, vous allez en trouver plein. Les combinaisons pyjama, je pense notamment à AliExpress, j'en ai acheté pour mes filles à 11 €. Elles avaient Stitch et Monstres et compagnie, elles étaient refaites d'aller au parc avec leurs combinaisons. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez vous ramener avec des oreilles de Mickey. Donc là, c'est pareil, vous pouvez prendre les officiels hein, qui sont donc dans le parc, mais vous pouvez très bien du coup, si vous avez vraiment pas d'argent, en commander sur AliExpress ou sur Amazon. Puis il y a aussi des créateurs qui en fabriquent. Donc si vous voulez agrémenter un Disney Bound ou des oreilles particulières, regardez à l'avance, comme ça vous pourrez avoir vos oreilles, faire des belles photos. Je fais notamment des oreilles, la meuf qui fait déplacement de produits. Je fais notamment des oreilles, je vous mettrai mon Instagram ou mon Vinted en barre d'infos car je vends principalement sur ces plateformes. Il y a aussi mon Etsy, voilà, donc si vous voulez aller voir. Et du coup, ça vous permet d'arriver sur le parc, d'avoir directement votre tenue, vos oreilles, vous êtes parés, pas de tentation dans les boutiques, hop hop hop, on y va, c'est parti. Je vous conseille aussi d'aller notamment genre à Action et d'acheter un carnet et un stylo. Le stylo, concrètement, on s'en fout, prenez n'importe lequel, peu importe. Le carnet, vous pouvez en trouver notamment à Action ou à Primark, estampillé Disney. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment après, mais pour moi, vraiment, c'est indispensable d'avoir un carnet et un stylo. Je vous conseille aussi éventuellement d'acheter à l'avance des objets lumineux. Qu'est-ce que des objets lumineux? Bah écoutez, je vous mets un exemple ici. Ça peut être aussi, vous savez, les espèces de colliers lumineux là, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Disney, quand il commence à faire nuit, ils sortent tous les vendeurs sortent leurs objets lumineux là, et du coup, tous les enfants en raffolent. J'avoue, c'est super beau. Nous, les premiers, on a craqué. Et bien, à chaque fois qu'on retournait à Disney, on reprenait cet objet. C'est un truc où on appuie là, ça tourne. Et du coup, c'est vrai que voilà, les enfants ils aiment bien, ça peut être sympa d'investir là-dedans à l'avance. C'est pareil, vous pouvez en trouver à Jiffy, à Action, à la Foire Fouille, bref. Je vous laisse farfouiller, vous allez en trouver un peu partout et ça vous fera faire des économies. Je vous conseille également de prendre une batterie externe pour votre téléphone, ça peut être très pratique. Et clairement, la batterie du téléphone dans les files d'attente, si on joue ou si on prend des photos ou si on se filme, elle descend à toute allure. Et vraiment, clairement, ça aussi c'est un indispensable, j'en emmène à chaque fois. Maintenant, on va parler de la catégorie souvenirs. Clairement, je pense que c'est là où on peut faire le plus de marge de manœuvre. Donc là, bien sûr, on parle des gens qui ont un petit budget, des gens qui font attention. Voilà, c'est vrai que se payer un voyage à Disney, c'est déjà un bel investissement. Après, voilà, si vous voulez vous faire plaisir dans les boutiques, clairement, allez-y. Moi, je vous donne mes astuces pour vous faire plaisir à moindre coût. Je pense notamment, vous pouvez vous rendre au City Hall. Ils vont vous donner des badges gratuits. Donc des badges d'anniversaire, des badges première visite. Et donc ces badges sont complètement gratuits. Vous pouvez aussi très bien récupérer des plans du parc, mine de rien, pour découper après, faire des albums photos, même pour garder en souvenir. Hein. Moi la première, j'étais dégoûtée parce que dans mes premières visites, je gardais tous les plans. Et c'est marrant parce qu'on voit le parc qui évolue, on voit les changements, on voit les thématisations, les différentes saisons. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai perdu tous mes plans. Je voulais vous parler aussi du coup si vous voulez absolument prendre des objets dans les boutiques. Eh bien il existe des objets qui sont peu chers, notamment les pins, notamment les porte-clés. Il y a des stylos aussi. Moi franchement, clairement, je trouve que les pins sont un très bon investissement. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi hein? Eh bien en fait, quand vous allez retourner au parc, déjà vous pouvez clairement faire des échanges, vous savez, donc prendre les petites lanières et du coup faire des échanges avec les cast members ou même d'autres visiteurs du parc, ça se fait. Le pins training, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et vous pouvez du coup aussi, avec vos pins, eh bien créer des Disney Bound. Par exemple, comme je vous ai dit, pour Peter Pan, vous mettez une tenue verte avec une ceinture marron, vous mettez un petit pins de Capitaine Crochet ou un petit pins de Fée Clochette. Clairement, ça agrémente en fait votre tenue. Maintenant, je vais vous parler du pourquoi, du comment avoir un fameux carnet. Donc, je vous conseille d'aller tout simplement chez Action ou chez Primark, de choisir un joli carnet avec la licence Disney dessus. C'est pas obligatoire, mais je trouve ça plus sympa. Et en fait, ce carnet, il va vous servir pour faire des autographes aux différents personnages que vous allez croiser dans le parc. D'ailleurs, petite astuce, il existe une application qui s'appelle Line Bertie qui vous permet de programmer en fait vos rencontres avec vos personnages. Vous arrivez à l'heure indiquée sur l'application, à l'heure du rendez-vous qu'on vous a programmé et vous passez directement. Du coup, sans faire la queue.
Et donc avec votre petit carnet en poche, vous allez aller voir les personnages et vous allez leur demander de faire un autographe sur votre carnet. Et je vous conseille du coup de laisser à côté une page vide parce que après l'autographe, vous avez le droit à votre petite photo. Et donc vous allez vous créer comme ça un carnet souvenir de photos avec les personnages et en face vous aurez l'autographe qui correspond à la rencontre que vous venez de faire. Ça vous fait un petit objet de collection pour pas cher. Alors, autre souvenir qui ne vaut pas très cher, c'est de faire des photos dans le parc. Ça peut paraître débile, mais en effet, ça vous fait des beaux souvenirs à mettre sur les réseaux sociaux ou tout simplement à mettre en album photo. Alors pour cela, moi je vous conseille de repérer en fait les endroits qui vous plaisent dans le parc. Vous pouvez notamment aller sur Instagram avec le hashtag Disneyland Paris, vous repérez les photos qui vous plaisent, les points de vue qui vous plaisent. Et je vous conseille du coup de reproduire un peu, enfin pas de copier, mais voilà, de vous inspirer de ce que vous avez vu sur Instagram pour vous aussi vous créer des beaux souvenirs et des belles photos. Et du coup, ce sont des souvenirs qui sont gratuits. Je vais finir avec un truc moi que j'adore, c'est les photos dans les attractions. Alors là c'est pareil, du coup il faut savoir qu'à Disney ça coûte quand même relativement cher, faut compter il me semble minimum 15 € pour avoir une photo. Donc vous avez du coup ce qu'on peut appeler un photopass. Qu'est-ce que le photopass ? Donc vous avez du coup le photopass classique qui lui va coûter aux alentours de 75 €, à savoir qu'il est valable 10 jours et il est valable pour les attractions et pour les personnages. Voilà, donc vous avez votre petite carte photopass que vous allez présenter au photographe dans le parc et à la sortie des attractions et vous pouvez donc avoir autant de photos que vous voulez. Il y a aussi du coup le photopass attraction qui lui coûte 40 €, par contre il est valable seulement une journée et donc comme son nom l'indique, vous pourrez récupérer les photos mais uniquement celles des attractions. Donc là aussi c'est à vous de voir parce que c'est vrai que si vous aimez acheter les photos à la fin des attractions, mine de rien, on peut vite s'y retrouver quoi. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils vous aideront à faire des économies. Hashtag radin. Eh bien écoutez, j'espère que votre visite sur le parc n'en sera que plus belle. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!